reste une seule question, puisque la 27, nous avions décidé de la retirer de notre ordre du jour. Nous passons donc directement du point 26 au point 28. C'est une question d'assainissement et c'est Peggy Cochat qui se charge de rapporter cette question. C'est moi. Ah, c'est d'accord, c'est Oui, bien. voilà, c'est pas grave. Alors moi, je vois assainissement. Mais on va le faire ensemble de toute façon. Donc le point 28, c'était le lancement d'une DSP du système d'assainissement du Val-Saint-Père. Donc je vous rappelle que l'agglomération est compétente pour l'assainissement collectif sur le périmètre de l'ancienne CDC Avranches-Mont-Saint-Michel. Et actuellement, la gestion se fait par le biais de 2 contrats. Une DSP à la Compagnie des eaux et de l'ozone souscrite par la ville d'Avranches en 1989 et 1990, s'est transférée à la CDC depuis, et se terminant au 31 décembre 2017. Depuis l'origine, il y a eu 8 avenants de réalisés. Et un deuxième contrat de DSP à la STGS, souscrit par la communauté de communes Avranches-le-Mont-Saint-Michel au 1er janvier 2016 pour la commune du Val-Saint-Père, et qui se termine également au 31 décembre 2017. Donc, étant donné la proximité des échéances, la collectivité a décidé de réaliser une étude permettant de retenir le mode de gestion le plus adapté pour les années à venir, et ce, dès le 1er janvier 2018. Le futur système raccordera à la station du Val-Saint-Père et concernera Avranches, Marcé, Pont, Saint-Jean, Saint-Martin, Saint-Seigné, Vins, Saint-Auvin, Saint-Loup, Poyet et Pont-Auvaux. Donc, Peggy Cochat, vice-présidente en charge de l'environnement et de l'assainissement, a réuni la commission environnement. Nous avons également réuni la commission de services publics, c'est comme ça qu'on l'appelle, consultative des services publics. Donc, je vous rappelle les principales caractéristiques techniques de la station du Val-Saint-Père. C'est une unité de traitement des eaux usées mise en place en 2009. Il s'agit d'une station d'épuration de type membrane bioréacteur, de capacité nominale de 40 000 équivalents habitants. C'est un système qui se rapproche des boues activées, mais avec la clarification est remplacée par une filtration membranaire. C'est ce qui se fait de mieux, je pense, dans le domaine. Donc la charge hydraulique journalière est de 6 250 m3 et la capacité épuratoire en DBO5 est de 2400 kg par jour. Donc il y a 115 km de linéaire au total, 26 postes de refoulement, 6044 branchements d'eau usée et 16 046 habitants desservis. Donc il y avait plusieurs modes de gestion envisageables. La régie, soit en régie à personnalité morale et dotée de l'autonomie financière ou seule l'autonomie financière, enfin bref, en régie, en gestion déléguée au travers de la conclusion d'une délégation de service public, en concession, en affermage ou en régie intéressée. La régie, le délai de mise en place d'une régie peut être estimé entre 18 et 24 mois. Voyant l'urgence qu'on a à trouver une solution pour modifier et transférer ce système, ça paraissait assez difficile. Le micro est parti. Donc, dans les choix du mode de gestion, il y avait plusieurs éléments d'analyse qui conduisent à privilégier le recours à une gestion déléguée sous forme de concession. Tout d'abord, le critère technique. Le fonctionnement et la gestion d'une station comme celle-ci nécessitent un savoir-faire technique important. Et la communauté d'agglo aujourd'hui ne réunit pas l'ensemble des compétences nécessaires à cette exploitation. Il y avait une question de critères de taille critique aussi, puisque pour le moment, on n'assure le service assainissement collectif que sur l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et non sur la totalité de l'agglo. Par contre, en 2019, on aura bien la compétence générale de l'assainissement et des eaux pluviales sur la totalité de l'agglo. Et là, la situation sera différente. Nous n'avons pas non plus les moyens humains 24 heures sur 24, 365 jours par an, laboratoire, etc., que peuvent avoir les sociétés qui peuvent répondre aux régies. La question de l'intervention en cas de crise, pour les mêmes raisons, en moyens humains et matériels.
Et puis la question des risques et des responsabilités, hein, puisqu'il y a vous connaissez tous les risques qui peuvent être liés à ce genre d'exploitation, les risques de contentieux, les risques liés à l'exploitation des ouvrages et les risques économiques liés à la fluctuation des cubages d'assiettes, du nombre d'abonnés, etc. Donc en cas de DSP, la collectivité reste responsable du service, mais le service est géré au risque et péril de l'exploitant qui doit souscrire une ou plusieurs polices d'assurance pour supporter les risques. Donc en conclusion, et au regard des 4 critères, après l'avis des commissions, il est proposé de recourir à une délégation de service public sous forme de concession à compter de la fin du contrat actuel, soit le 1er janvier 2018, pour une durée ne pouvant excéder 5 ans. Ce délai, de toute façon, pour avoir un concessionnaire, il faut au minimum un délai de 5 ans pour intéresser des concessionnaires. Et le délai est raisonnable pour permettre au nouvel EPCI de garantir la continuité du service public d'assainissement, tout en réfléchissant aux futurs modes de gestion à mettre en œuvre au regard de la nouvelle organisation territoriale et administrative des services. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on repartirait, on ferait un appel d'offres avec une concession sur 5 ans, ça nous permettrait de continuer de réfléchir sur la façon dont on pourra le gérer en 2019 quand on aura ces compétences-là. Et ça donnera également le temps à l'équipe qui sera présente en 2020, après les élections, parce que si on avait pris une échéance d'abord, si on avait pris 3 ans, je pense que ça n'aurait peut-être pas intéressé les entreprises. Et ça nous permet, avec 5 ans, de donner le temps à la nouvelle équipe sur le périmètre qui sera sans doute le même, mais qui englobera l'assainissement et les eaux pluviales sur la totalité, de pouvoir faire un autre choix. Donc les principales caractéristiques du contrat de délégation de service public, c'est gestion du service public d'assainissement collectif portant sur la compétence collecte et traitement des eaux usées et des systèmes d'assainissement du Val-Saint-Père. Le régime de responsabilité, gestion au risque et péril du délégataire, durée de contrat 5 ans, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 29 janvier 2016. Obligation contractuelle, donc garantir le bon fonctionnement des réseaux et installations du service assainissement, renforcer le contrôle des performances du système d'assainissement, la gestion des abonnés, les pénalités et sanctions, donc un dispositif de pénalité sera prévu en cas de non-respect des obligations contractuelles, et un équilibre du contrat, puisque le contrat de DSP doit être équilibré entre la collectivité et le délégataire. Donc, vu les articles L 1411-1 et suivants du CGCT, les délibérations du 30 janvier et du 23 février 2017 instituant la commission DSP, ça c'est ce qu'on avait délibéré dans nos premières réunions, et la commission consultative des services publics locaux, vu l'avis favorable de la CCSPL du 14 mars 2017, et j'en profite pour remercier les représentants des associations que nous avions choisis et qui étaient présents à cette commission, il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter pour le système d'assainissement collectif du Val-Saint-Père le principe d'une délégation de service public par concession pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2018, d'autoriser Monsieur le Président à mener la procédure de publicité de mise en concurrence prévue par les dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités, notamment sur la base des avis futurs de la commission DSP, mais à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Et d'habiliter la commission DSP à ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d'ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre et émettre un avis sur les offres des entreprises. Je pense que, enfin, s'il y a des questions, Peggy Cochat connaît très bien ce dossier. Là, c'était la partie, disons, des commissions et commissions d'appel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Peggy ? Il a été parfait, Gilbert. Rapide. Merci. Voilà, c'était ce que je t'avais promis. Tu ne me faisais pas confiance, en fait. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, Marie-Claire. Dans le périmètre que vous avez présenté, là, vous avez cité les différentes communes, mais je vois que le Val-Saint-Père n'est pas mentionné. J'ose espérer qu'il est aussi desservi par cette station. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand je parlais de la station du Val-Saint-Père, j'ai cité toutes les communes aux alentours. J'ai trouvé que ça en faisait déjà beaucoup. J'ai pas recité le Val-Saint-Père. Mais qui est enfin, j'aurais bien aimé que celle-ci soit la première. Bien au moins. sûr. Bien, d'autres questions ?
ou des remarques sur ce point? Si personne ne souhaite prendre la parole, je vous propose de mettre aux voix cette dernière question de notre ordre du jour. Donc, veuillez attendre que le compteur se lance. Vous pouvez voter. Je fais les délégations. Bien, donc les résultats sont tombés. Nous avons donc 147 votes exprimés avec 146 votes pour, aucun vote contre et une abstention. Alors avant de quitter